Pour l'instant, Pascal, on va retrouver notre charmante Daphné. Daphné qui est accompagnée, non pas d'un premier candidat, si j'ose dire, ou d'une première personne qui serait venue sur le plateau ce soir, mais de sa grand-mère, Daphné. Bonsoir à tous. C'est vrai que vous êtes avec votre grand-mère, c'est ce qu'on vient de nous dire à l'instant? Bien sûr, ma grand-mère était pas très loin de nos plateaux, donc elle en a profité pour venir me dire bonjour, donc être un petit peu dans ma loge. Et elle s'appelle comment, votre grand-mère? Martine. Martine. Bonsoir Martine. Bonsoir Martine. C'est une grande famille, il n'y a que la vérité qui compte. Mais Martine, vous regardez l'émission régulièrement? Toujours, je regarde l'émission. Je vous suis chaque lundi. Daphné, votre grand-mère va peut-être regarder l'émission de la régie ou du public? Voilà, hein, je pense qu'on va commencer l'émission normalement maintenant. Bon, bah, applause pour vous et pour votre grand-mère, en tout cas. Alors, depuis que cette émission existe, vous le savez, on a réconcilié ou permis à des centaines de personnes de se réconcilier de part et d'autre de ce rideau. Et alors, de plus en plus souvent, il y a des personnes qui viennent pour essayer de faire se réconcilier deux personnes fâchées, vraiment très très fâchées. C'est le cas de la jeune femme qu'on va recevoir. Et qui s'appelle Fanny, mesdames et messieurs. Bonsoir Fanny. Asseyez-vous là. Alors Fanny, bonsoir. Vous faites une démarche très particulière ce soir parce que vous voulez convaincre votre sœur, qui s'appelle Céline, de se réconcilier avec votre maman. Voilà. Et c'est la guerre. Elle ne se parle plus. Exactement. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien, et de ça depuis 4 ans. 4 ans. 4 ans sans un mot. Rien du tout. Sans se voir. Sans se voir. Vous parlez à l'une comme à l'autre. Vous êtes un peu au milieu de cette guerre terrible et vous n'arrivez pas jusqu'ici à leur faire entendre raison. Voilà, c'est exactement ça. Quel âge vous avez? 22 ans. Et votre sœur? 24. 24. Votre maman est un tout petit peu plus âgée, j'imagine. Elle est d'ailleurs présente ici, au premier rang, derrière vous. Roselyne, bonsoir. Alors là où c'est un petit peu compliqué, c'est que l'histoire est un peu compliquée. Hein. C'est pas une histoire simple, mais ça, Pascal va envoyer un sujet dans quelques instants. Mais surtout que votre sœur ne veut absolument pas ni voir ni parler à votre mère. Voilà, c'est pour ça qu'elle est cachée. D'accord. Ce qu'on a bien compris, c'est qu'en fait, votre maman a quitté votre papa, divorce. J'allais dire classique dans nos sociétés actuelles. Voilà. Et vous avez compris le choix de votre mère. En revanche, votre sœur n'a absolument pas ni compris ni accepté ce choix, c'est ça? Mais le truc, c'est que son père n'est pas mon père aussi. C'est pour ça qu'elle a moins accepté que moi. D'accord. C'est-à-dire que c'est un papa. Vous êtes né d'un précédent et d'une autre union. Oui. Et vous avez vécu tous les deux avec votre maman et le papa de votre sœur. Voilà, c'est exactement ça. Merci. Comment vous expliquez qu'elle se soit à ce point braquée? Parce qu'on peut comprendre, quand on a 16 ans ou 15 ans, qu'on vive mal le divorce de ses parents, mais à 24 ans, on est une femme, on sait que les choix amoureux sont parfois compliqués à gérer. Enfin, on peut pardonner à quelqu'un, sauf si cette maman a fait quelque chose de totalement terrible, mais 4 ans sans lui parler, c'est une lourde sanction quand même. Oui, c'est pour ça que je fais cette démarche. Que s'est-il passé il y a 4 ans précisément? Enfin, il y a eu un jour où il y a eu une dispute plus forte que les autres et où Céline a claqué la porte, ou alors c'est vraiment le fait que votre maman ait quitté son papa? Ils ont tenté de parler, mais en fait ma sœur a posé un ultimatum, comme quoi si ma mère ne retournait pas avec son père, elle ne la reverrait plus, ni ses enfants. Donc à partir de ce jour-là, il n'y a plus rien eu. C'est une phrase, c'est un ultimatum qu'elle a mis en œuvre pour votre mère, mais qu'elle n'a pas mis en œuvre pour vous. Voilà. Puisque elle continue de vous voir. Oui. Alors, on va demander à Roselyne, si vous voulez bien, Roselyne, nous rejoindre sur le plateau à côté de votre fille, de Fanny. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Asseyez-vous. Lourde affaire, madame. Oui. Qu'est-ce qui vous a pris de quitter son papa? Hein? Vous imaginiez que ça se passerait comme ça? Non. La séparation a été difficile? Oui. Bon. Et vous imaginez pas que dans le conflit, votre fille prendrait à ce point parti pour son père contre vous? Du tout, du tout. Non, non. Est-ce qu'il y avait des contentieux auparavant entre Céline et vous? Est-ce que votre relation était difficile, était tendue, ou est-ce que vous étiez au contraire très complices? Non, on était complices, comme mère et fille, je suppose, dans la vie. Bon, il y a des petits heurts, on ne peut pas toujours être d'accord parce que elle est jeune fille, je suis sa maman, donc... mais non, vous aviez le même genre de rapport avec Céline qu'avec Fanny? Tout à fait. Le mariage, vous étiez présente? Oui. Très proche d'elle? Oui.
Et vous n'avez pas du tout parlé de votre mère ce jour-là, le jour du Non. mariage? Elle est mariée donc? Oui. Et son mari, lui, se pose pas des questions? Il ne faudrait pas voir sa belle-mère? Il la connaît? Il vous connaît? Oui, oui. Et il n'essaie pas, lui, de lui dire c'est Mais quand je même sais ta pas, maman? je sais c'est pas quand du même- tout ce qui se passe. Vous savez pas, vous n'avez pas de rapport avec lui? Oui, enfin j'en ai quand même, on parle pas du tout de ça, donc je sais pas son point de vue à lui. Et vos petits-enfants? Pas vu non plus, depuis 4 ans? Je ne connais pas. Vous ne les connaissez pas? Je ne les connais pas. Ils ont quel âge? Alexia, Elle va avoir 5 ans. elle va avoir 5 ans. Et Et Mathéo, il a 1 an et demi. Oui, En photo. voilà. Vous avez été très meurtri, Oui. très triste de ne pas assister au mariage, notamment. Tout à fait, oui. Et cette oui. fille, elle vous manque au quotidien, évidemment. Tous les jours, parce que c'est nos enfants, il faut vivre avec ces enfants. On ne peut pas vieillir avec nos enfants parce qu'ils ont leur vie, ils ont tout ce qu'il faut. Mais je veux dire, comme toutes les mamans au monde, comme on a besoin d'amour de nos enfants, on a besoin de donner de l'amour, chose que je peux pas faire. Je peux le faire que sur une, pas sur les deux. Pourquoi c'est Fanny qui fait cette démarche et pas vous? Parce que moi, j'ai essayé de parler au départ avec Céline. Je l'ai appelée le jour de mon anniversaire, il y a 4 ans, et puis elle n'a rien voulu savoir. Elle n'a pas essayé de communiquer, de savoir pourquoi j'ai fait ça. J'aurais bien essayé de lui expliquer, quoi. Elle vous a jugé définitivement. Voilà, c'est ça. Je pense qu'elle a agi comme ça. Alors, nous avons invité... Nous avons du travail. Nous avons du travail et nous avons le premier travail, c'était d'inviter Céline à la demande de Fanny. Donc, on est bien d'accord que c'est les deux sœurs qui vont d'abord discuter ensemble. Fanny va demander à Céline si elle veut bien reparler à sa mère. Donc, notre amie Daphné est allée inviter Céline. Regardez. Garde à vous. C'est à une militaire aujourd'hui à qui je viens remettre mon invitation, donc je ne me permettrai aucun écart de conduite. Fanny, vous allez peut-être voir dans quelques instants le visage de votre nièce ou de votre neveu, puisque votre sœur a mis sa carrière entre parenthèses pour les élever. Céline ne se doute pas une seule seconde que vous vous cachez derrière cette invitation. Quelle va être sa réaction? On va le savoir dans quelques instants. Bonjour. Excusez-nous, vous êtes Céline? Oui. Je suis Daphné de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes invitée à l'émission et je suis venue vous remettre cette enveloppe. Vous connaissez l'émission? Non, pas du tout. Pas du tout, vous connaissez pas le principe? Non, pas du tout. Alors quelqu'un cherche à vous dire quelque chose, ce ne sont que des bonnes nouvelles et vous êtes attendu sur le plateau aux côtés de Pascal et Laurent. Pascal Bataille et Laurent Fontaine. D'accord. Bon. Ça arrive encore. Il y a des trucs simples derrière qui arrivent, il y a des trucs qui vont nous aider ou... Des Et en plus, personnes elle qui est ne connaissent pas l'émission. militaire. Oui, donc vous voyez le caractère qu'elle a. à Mais peu qu'est-ce qu'elle fait comme dans l'armée? Je crois qu'elle était conductrice de porte-char. Elle est conductrice de porte-char. Elle a un grade? Elle doit être caporale, je On crois. va lui demander. Caporal. Oh là 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 là. Bon. Alors, Fanny, c'est vous qui avez organisé tout ça. Hein. Nous, on le répète, On n'y est pour rien. on est, c'est pas qu'on y est pour rien, mais on est que vos émissaires et éventuellement un peu les intermédiaires, voire les médiateurs quand il le faut, mais c'est avant tout votre démarche. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire à Céline pour essayer de faire changer les choses dans cette situation qui semble quand même bien bloquée? En Et ça sachant, depuis 4 ans. En sachant, et on a beaucoup travaillé en préparant cette émission avec nos équipes, etc. Et Daphné, qui est revenue de son invitation, nous a clairement dit, elle ne veut pas, elle vient sur le plateau, il n'y a aucun problème, elle va certainement être là. Ouais, Je pense qu'elle est là. On nous dit que oui dans l'oreillette, donc merci. Elle a accepté l'invitation, mais elle ne veut pas parler à sa mère. Et même pas la voir. Ça peut être n'importe qui. Elle est tout à fait prête à entendre. Elle ne sait pas qui l'a invité ce soir. Il n'y a qu'une personne avec qui elle ne veut pas parler, c'est à sa mère. Donc on est quand même dans un truc dur. Et le boulot, ça va être nous qui allons un peu la décompresser, la caporale, là. Je souris, mais bon, voilà, c'est pour juste détendre l'atmosphère. Mais c'est surtout vous qui allez devoir faire le travail. Parce que je vous rappelle que si elle ne souhaite pas parler à sa maman, elle peut quitter le plateau, elle peut décider de s'en aller. C'est tout à fait son droit. C'est la règle de cette émission. Moi, je veux pas que ça change nos relations qu'on a aujourd'hui, quoi. C'est ça. Donc, qu'est-ce que vous allez lui dire alors? Qu'une mère, on n'en a qu'une, que ce sera pas le jour où elle disparaîtra qu'il faudra dire et si j'aurais Le su. plus tard possible.
bien sûr. Que même elle est mère, qu'elle sait ce que c'est d'avoir des enfants et que si l'un de ses enfants un jour ne lui parlait plus, que ça la blesserait profondément, quoi. Ça, ce sont des choses que vous n'avez jamais réussi vraiment à lui dire. Vous n'osez pas quand vous êtes avec elle. Et là, ce soir, vous pensez qu'avec les caméras, le monde qui vous regarde, etc., vous allez davantage oser? Oui, là, je vais oser. Sur une échelle de 1 à 10, il y a combien de chances qu'elle accepte de parler à sa mère? 1. Ok. Roselyne, vous êtes d'accord avec ce pronostic? Tout à fait. Bon, Fanny, ça va être à vous de jouer, évidemment, d'être persuasive et convaincante auprès de Céline pour lui faire accepter de changer d'avis. Donc on va vous laisser à l'œuvre. On va la retrouver pour l'instant, l'accueillir, la préparer du mieux qu'on peut, mais après, tout de suite. C'est à vous de jouer. Bon courage. D'accord. Merci. Et oui. On va retrouver tout de suite notre amie Daphné, qui, on l'espère, est aux côtés de Céline. Bah oui, je suis aux côtés de Céline. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, est-ce que vous êtes un peu moins stressée que quand on est venu vous voir? Parce que c'était quand même... Bah, ça va mieux. Grâce va à vous, ça va mieux. Je suis un peu plus détendue. Dans le sujet qu'on a vu de vous quand vous avez porté l'invitation, Daphné, on a vu que Céline ne connaissait pas l'émission. Non. Non. Alors, Vous l'avez jamais vue? Justement. Bah, j'ai regardé, oui. J'ai quand même regardé un épisode avant de venir, voir comment ça se passait. Et est-ce que vous avez apprécié l'émission? Tout à fait, oui. Est-ce que vous avez donc vu qu'il y avait un charmant garçon qui est à votre gauche, madame, et qui s'appelle Sam? Oui, oui. Voilà, oui, c'est bien ce qu'il a fait sourire maintenant. Personnage- Parce qu'elle sait que ça va être maintenant son moment. Personnage culte du PAF. Je vais vous demander de vous lever, Céline, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bienvenue, ça va? Je vous présente Laurent. Bonsoir Céline. Asseyez-vous. Ça va bien? Ça va. Alors un bout de chou à la maison? 2. Deux? Mais enfin Oui. un bout de chou qui... Ah oui, qui faisait, oui, le bazar, qui est oui. plus petit, non? Oui, oui. Un de 2 ans, une de 5 ans. Donc, 5 ans. Bon, et alors on s'est laissé dire que vous travailliez dans l'armée. Oui, je suis militaire de carrière. Vous avez un tout grade? à fait. Oh, tout petit, je suis caporal, alors. C'est déjà C'est pas bien mal. caporal. Laurent, il n'a commence jamais par là. dépassé 2e classe, donc vous voyez. Céline, si vous avez regardé un tout, vous ne connaissez pas l'émission, on le sait, mais vous avez regardé Oui, un j'ai petit bout, vous nous regardé, l'avez dit. ouais. Donc vous savez que moi, je propose des indices pour essayer de mettre... Des super indices en général, des Pascal. super hein. indices. Ils sont Des trucs pas vraiment toujours, qui nous mettent vraiment sur la voie. Hein. ils sont pas toujours très, très aidants, mais enfin, on fait ce qu'on peut. Donc, si vous voulez bien, je vous propose tout de suite d'écouter une question qui va vous être posée, qui vous mettra peut-être un petit peu sur la voie. Regardez là-haut. Céline, est-il déjà arrivé que tes mots dépassent tes pensées? Oh, ça c'est simple comme indice. Oui, bah, ça m'arrive tout le temps. Tout le temps. Oui, oui, oui. Ah, oui. Je parle plus vite et je parle très vite et après bah, je réfléchis. Bah, des fois je regrette un peu ce que je dis, mais bon. Ça fait des dégâts parfois? Oui, ça peut. Oui. 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 Et alors, qu'est-ce qui se passe justement quand vous avez dit des choses qui sont parties un peu vite, et puis après vous vous dites j'aurais pas dû le dire, ou alors j'ai fait du mal sans le vouloir, ça n'en valait pas la peine. Est-ce que vous êtes capable, au-delà de regretter, de faire amende honorable, de dire ben, je te demande pardon Ça c'est dur, non. Non, en général, ça dépend avec qui. Si c'est mon mari, oui, je vais m'excuser. Bah, je ne vais pas faire non plus la guerre entre nous pour une parole dite, mais bon, en général, non, je ne m'excuse pas. Yeah, on peut la guerre. Vous êtes un peu... C'est la guerre. Vous avez du mal à reconnaître vos torts. Tout à fait. Ouais. Alors Céline, maintenant qu'il y a eu un petit peu tous ces préambules, est-ce que vous êtes prête, vous vous sentez prête, sachant que vous pouvez me dire non et repartir tout de suite à la maison? Est-ce que vous vous sentez prête à découvrir qui se trouve de l'autre côté du rideau? Quelle est la personne qui veut vous parler? Oui. Oui. Alors on va ouvrir les écrans sur l'autre côté du plateau et vous allez donc découvrir le visage de cette personne qui a besoin de vous parler ce soir. Je m'en doutais. Vous en doutiez? Oui. Ouais. Vous avez l'air ému de l'avoir là. Un petit peu, oui. Du coup, je me doute ce qu'elle va me dire, donc... Ému et stressé, Oui, oui. c'est votre sœur, Fanny. Oui, tout à fait. Qui vous aime beaucoup.
C'est réciproque. qui est très proche de vous C'est réciproque. et qui a un énorme poids sur le cœur et qui voulait vous parler ce soir. On l'écoute? On l'écoute. Fanny. Bonsoir C'est à vous. Céline, Bonsoir. j'espère que tu vas bien. Ça va? Je te remercie d'abord d'avoir accepté cette invitation. Et désolée de t'avoir menti, mais sinon tu ne serais pas là. Alors, donc moi je t'ai invitée pour... tout d'abord, tu es ma sœur. Tu sais que je t'adore. Enfin, tu le sais peut-être pas, mais ce soir j'ai envie de te le dire. Je t'adore. Tu as toujours été pour moi un exemple. Ta vie, j'adore ta vie, franchement. Et donc si je t'ai fait venir ce soir, c'est pour essayer d'ouvrir un dialogue avec maman. Je te demande pas de communiquer, de lui sauter dans les bras, etc. ce soir, mais au moins de l'entendre, d'entendre ce qu'elle a à dire en fait. Pour moi, je sais que pour toi, ça n'a pas été facile. Je sais que tout ce que tu as vécu, je comprends ta réaction, c'est sûr. Mais là, je me dis, il y a quand même 4 ans de passé. Je pensais que ça allait se rétablir avant 4 ans, mais je vois que c'est toujours pas fait. Et je me dis, peut-être que vous avez des choses à vous dire. Et je sais que ça ne viendra pas de toi, mais ça ne viendra pas d'elle non plus. Donc je me dis, c'est moi qui est au milieu. Moi j'en ai marre de cette situation, franchement. Je suis entre vous deux. Quand je viens chez toi, j'ai toujours peur de parler de maman. Et quand je vois maman, je ne peux pas lui parler de toi. Enfin, j'ai trop peur qu'elle soit déçue. Parce que je sais qu'elle veut savoir ce que tu deviens, les enfants, tout ça. Mais c'est trop dur, quoi. Et je sais pas si tu aurais envie d'entendre au moins ce qu'elle a à te dire. Parce que tu sais, 4 ans et on n'a qu'une mère, quoi. Je pense qu'elle te manque, c'est obligé, elle te manque. Je dis pas le contraire. Hein. C'est sûr. Bon. T'as du cœur, t'es ma sœur, je te connais, t'as du cœur, je sais très bien qu'elle te manque. T'es comme moi, t'as bien vu, quoi. Je veux dire, t'as bien vu comment elle a réagi, ce qu'elle a fait. C'est sûr, mais de toute façon, je pense qu'on n'a pas le même point de vue tous les deux, mais à ta place, je te comprends. C'est sûr et certain, à ta place, je te comprends, Céline, c'est sûr. Mais sache que tout le monde fait des erreurs. Et il y a un mot qui existe et c'est le pardon. Au moins, la laisser le dire, c'est tout simple. Je ne sais pas ce que tu en penses de tout ça. Parce que c'est vrai que j'ai jamais osé t'en parler, parce que je sais que tu as été braquée contre maman à un point qu'il n'y avait aucune... je pouvais pas, quoi. Je n'osais pas te dire les choses. C'est pour ça que ce soir, je me lâche, quoi. T'es très belle. Merci, toi aussi. Alors attendez, on fait le point. Ouais. On a bien compris, Céline, que vous ne parlez pas avec votre mère, c'est votre vie privée, on ne va pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, elle s'est séparée de papa et ce divorce s'est mal passé, comme ça arrive très souvent dans malheureusement 70% des cas. Le dépit amoureux est plus fort que la raison et que la protection de certaines valeurs, etc. On le regrette, mais c'est comme ça, on ne va pas faire le procès de tout ça là. Toujours est-il que vous avez pris, entre guillemets, le parti de papa. Vous avez décidé qu'il était plutôt abandonné dans l'histoire et que maman n'était pas très sympa sur le coup et que ça fait 4 ans que vous ne lui parlez plus. Oui. Elle n'a pas vu vos enfants. Non. Elle ne vous voit plus depuis 4 ans. Ni elle ne vous parle, ni elle ne vous voit. Elle n'était pas au mariage. Non. Alors, déjà comment vous réagissez au fait de voir votre sœur, que vous aimez beaucoup, avec qui vous êtes très complice et qui vous le rend bien, puisqu'elle vient de vous dire que vous étiez même une sorte de modèle pour elle. Comment vous réagissez au fait de la voir là en face de vous et qu'elle vous dise ça? Je sais pas trop, je suis un peu surprise, mais d'un sens, je me mets un peu à sa place aussi. Me voir moi, après aller voir maman, me revoir moi, aller voir maman, sans parler chacun, comme elle disait tout à l'heure, hein, sans parler de maman à moi. Je la comprends, quoi. Je sais bien que ça doit être aussi dur pour elle, et puis surtout qu'elle parle aux deux. Enfin, elle me parle à moi, elle parle à maman, donc je me mets aussi un peu à sa place. Je sais que ça doit être un peu difficile. Est-ce que du coup, vous prenez conscience de l'importance de ce problème pour elle et de ce qu'elle veut aussi essayer de vous transmettre, de vous faire comprendre? Parce que pour qu'elle vienne jusqu'ici et qu'elle vous fasse venir, c'est quand même que ça doit peser lourd. Oui. Là, le problème, c'est qu'il faut, dans cette émission, vous savez, on a des décisions à prendre.
Et c'est pour ça qu'il y a un rideau, etc. Donc là, ce soir, très clairement, Fanny vous demande si vous êtes prête à accepter le dialogue, un dialogue avec votre maman. Donc, est-ce que vous voulez bien déjà répondre à cette question que vous pose Fanny? Mais sache que pour moi, c'est super important. Et que quoi qu'il arrive ce soir, je veux pas qu'entre nous ça change. Je veux que ça reste, t'es ma sœur, quoi. Je veux pas te perdre. Donc je vais te dire franchement, non, moi je veux pas. Je veux pas lui reparler, c'est hors de question. Par contre, je veux bien faire une petite exception pour les enfants. Je vais en parler à Guillaume, je te promets rien. Mais je vais voir pour comment les enfants la voient de temps en temps. Et tu veux aucune communication? Non, je veux pas. Tu veux pas? Non, du tout. Et toi, tu regretteras jamais cette démarche? Que Non. là, c'est l'opportunité, je veux dire. Non, je veux pas. Ça se joue, là, je veux Non, dire. non. Même un jour, jamais tu voudras retourner vers elle? Non, écoute, je suis pas prête là encore. Je suis pas Mais prête je à te lui demande pardonner. pas là tout de suite maintenant, Non, non. c'est sûr. C'est un jour que tu fasses la démarche d'aller lui parler. Non, mais de vous expliquer. Oui, mais je veux pas. Je suis pas prête. Je suis désolée, Fanny. Non, tu as le droit, hein, mais t'as entièrement le droit. je suis pas prête du tout à aller lui comprendre, c'est parler. tout. Ça a été, excusez-moi juste, mais qu'on comprenne bien, et si vous ne voulez pas me répondre, vous ne me répondez pas, mais ça a été si douloureux et vous lui reprochez tellement de choses que ça, Enfin, pour à moi, votre égard, ouais. à votre égard. Oui, je lui reproche trop de choses pour lui pardonner. En tout cas, pas maintenant. Pas maintenant. C'est encore trop tôt. Voilà. Peut-être un jour je lui pardonnerai, je sais pas, mais pas maintenant. C'est trop tôt. Vous avez déjà fait un grand pas en avant en Ouais. acceptant que, sous la réserve de l'accord de votre mari, mais a priori, c'est pas lui qui est fâché avec votre maman. Non. Donc, en acceptant que vos enfants connaissent leur grand-mère. Ouais. Céline, on va vous remercier d'avoir écouté ce que Fanny venait vous dire. C'était important pour elle. Et puis, merci déjà d'avoir fait ce pas en avant. On va vous laisser repartir tranquillement. Merci beaucoup. Au revoir. Céline. On va ouvrir le rideau. Bon. On aura essayé. C'est compliqué, hein? Oui, je vous l'avais dit. En tout cas, déjà, vous avez pu en parler, toutes les deux. C'est déjà important. Déjà, ça me crois, soulage. que vous ayez pu lui dire, qu'elle ait pu écouter. Vous savez, souvent, les choses dans cette émission ne se résolvent pas tout de suite. Ce rideau reste fermé. Et puis, quelques jours plus tard, le travail s'est fait. Et quelques jours, quelques semaines plus tard, il se passe des choses. Donc, c'est ce qu'on peut espérer pour vous. Il y a déjà peut-être la promesse d'une rencontre avec les petits-enfants, ce qui serait déjà, je suppose, pour la grand-mère que vous êtes, quelque chose de merveilleux. Et quoi qu'il en soit, on suivra votre histoire. De toute façon, on reste en contact. Donc, on donnera à nos téléspectateurs, si vous le souhaitez, et uniquement si vous le souhaitez, des nouvelles de votre histoire. Merci. À bientôt. Bravo en tout cas pour votre courage. Au revoir. On va découvrir une nouvelle vérité maintenant sur ce plateau, Laurent. Et oui, après une belle histoire, une autre belle histoire. Il vient de Marseille, il s'appelle Anthony, mesdames et messieurs. Ça va? Ça va bien? Très bien. Alors Anthony, vous êtes fou amoureux d'une jeune femme que vous avez rencontrée en septembre dans une soirée. Coup de foudre total. Direct. Elle s'appelle Marine. Marine. Et ça avait vraiment été le coup de foudre? Ah, vraiment. Mais il m'est arrivé quelque chose que j'avais jamais ressenti avant. Je l'ai vue et j'étais paralysé. Je voyais qu'elle. Je sais pas ce qui m'est arrivé, c'est... Elle s'en est reçue? Non. Non. Ça vous arrive souvent, ce Non. genre de Non, petits non. problèmes en soirée? Voilà, c'est la première fois que ça m'arrive et... Là, c'était le bon, donc vous vous êtes dit, ça y est, c'est celle-là, c'est elle. Moi, je voudrais pas raconter les choses parce que c'est une jolie histoire, mais juste un truc, si je peux me permettre, c'est que ce garçon, il trouve rien de mieux que d'organiser un dîner avec ses meilleurs copains, tout ça, et la fille en question. Et qu'est-ce qui se passe dans ce dîner? Eh ben, c'est la rencontre avec mon meilleur ami et Marine. Elle est sortie avec son meilleur ami. Pardon. Ils sont sortis Ça ensemble? me fait pas du tout rire. C'est-à-dire que vous organisez un dîner pour essayer de la... À connaître, d'abord. Voilà. Et elle tombe amoureuse de votre meilleur ami.
peut-être pas tomber amoureuse, mais disons que... Oui, voilà, ils s'accrochent, que ce soit physiquement, ils s'entendent bien. Et moi, j'étais comme à la soirée, je la regardais, j'étais paralysé. Je ne sais pas. Rien. Rien. Et vous avez vu les deux partir ensemble? Non, ça s'est fait un peu plus tard, mais je l'avais déjà compris. Quoi. Ça a duré combien de temps? Une semaine. Et c'est fini? Oui. Quelle est cette personne qui a une vérité importante à vous dire? Eh bien, son visage apparaît dans quelques secondes dans les écrans situés au-dessus de votre tête. Totoche. Totoche. Comment vous l'avez appelé? Totoche. Vous connaissez ce garçon? Ouais, très bien. Enfin, ouais. Surprise? Très. Très, très surprise. Vous demandez ce qu'il est venu vous dire? Ah, carrément. Ouais? Ouais, ouais. Vous avez dit tout à l'heure que vous pensiez à votre meilleur ami IE, mais peut-être vous avez dit à mon meilleur ami aussi. Oui, mais il s'appelle Thomas. Ah, c'est un autre? Oui. Même pas lui. C'est pas lui. Lui, c'est un copain. Mais je le connais que de... Oui. Ouais. Un bon Ça fait copain? pas très longtemps que vous vous connaissez. Voilà. Pourtant, il a un truc précis à vous dire, il a un truc à vous raconter. Ah, raconte? Un truc que vous ne savez certainement pas. Sûrement pas. Est-ce qu'on le laisse parler? Bien sûr. Totoche? Je suis là. Allez, on est sérieux. Allez-y, Anthony. C'est à vous, Anthony. Bonsoir, Marine. Bonsoir. Donc, tu dois te demander ce que je fais là ce soir. Ouais. Écoute, je suis venu là pour te dire quelque chose qui me pèse. Ça fait depuis septembre. Et j'ai jamais eu le courage ou la force de te le dire. Parce que j'avais peur, parce qu'avec ce qui s'est passé, j'ai pas forcément été invité à le faire. Mais j'ai craqué, je pouvais plus le garder sur moi et je pense qu'il faut que je te le dise. La fameuse soirée, celle où tu ne m'as pas vue, mais moi oui, j'ai eu un coup de foudre. Mais vraiment, c'est-à-dire que tu connais un peu mon passé, tu sais que j'ai assez souffert et que j'avais besoin de rencontrer quelqu'un de bien, de stable, quelqu'un qui me corresponde. Et quand je t'ai vu, j'ai compris de suite que tu étais la personne qu'il me fallait. Donc, voilà, je suis là ce soir pour te dire que j'ai envie que toi et moi on crée quelque chose. Parce que je sais ce que tu cherches. Je sais que tu as terriblement peur des garçons, qu'avec ton passé, tu as énormément souffert, que tu n'as plus du tout confiance. Mais je sais, j'ai essayé de te faire comprendre que ce que tu recherchais, peut-être, tu pourrais l'obtenir avec moi. J'ai tout fait pour, j'essaierai peut-être encore. Mais j'avais besoin de te le dire parce que je t'aime. La valeur n'attend pas le nombre des années. Non. Bien parlé, Totoche. Ouais. Il y a au moins 10 filles derrière moi, là, tout le rond, là. Elles étaient là quand il a dit je t'aime, elles ont fait oh. Eh oui, mais il ne s'adressait qu'à une, et on espère que vous aussi, vous aurez un garçon qui vous dira les choses aussi joliment. Il n'y a qu'une qui compte, c'est Marine, à qui on ne va pas demander tout de suite sa réponse, bien entendu, mais à qui peut-être on peut demander si elle est pour le moins surprise d'entendre ça, ou si elle l'avait déjà un peu senti. C'est vrai que je suis très très surprise, mais très émue. C'est vraiment... ça me touche énormément ce que tu fais. C'est vrai que
on a créé quelque chose de très fort. Même si on a eu de temps en temps des petits soucis, notre complicité, elle nous a toujours rapprochés. Et on est toujours allé au-delà de tout ce qui s'est passé. Et c'est une personne que j'aime énormément, Tony. Parce qu'il nous a raconté, sans rentrer dans votre vie privée, qu'il avait organisé une sorte de soirée après, pour vous retrouver, et que malheureusement, c'est pas tombé sur lui, c'est son meilleur ami. Son meilleur ami qui vous a séduit et qui a eu une toute petite histoire avec vous. Toute petite, oui. Ouais. Il vous en veut pas? Non. Il a juste été un peu malheureux comme les pierres. Mais... Donc vous êtes complices tous les deux. Il y a quelque chose, il y a un début d'amitié très solide potentiellement. Mais est-ce que vous aviez senti qu'il y avait autre chose dans le cœur Non, moi, j'avais jamais pensé à aller au-delà de ça. Mais lui, vous n'aviez pas imaginé que lui pensait à autre chose? Peut-être pas, non. Non. Touché et ému, en tout cas. Très, très, oui. Bon. Vous savez ce que vous allez répondre, là, sans nous donner votre réponse, vous savez ce que vous allez répondre là ou pas? Pas tout à fait, non. Enfin, si, oui. Oui. Alors, pas tout à fait ou si oui? Non, non, c'est bon. Alors, entre le moment où vous m'avez dit pas tout à fait et le moment où vous m'avez dit si oui, vous avez eu le temps de prendre vos décisions, ça dure un quart de millième de seconde. Les femmes, moi, ça va à une vitesse, les femmes. Trop vite. Non, je suis pas sûr du tout. Si, je crois que je suis sûr. Marine, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face à ce rideau. De l'autre côté de ce rideau, Anthony, qui vient ce soir lever le voile sur ses sentiments, des sentiments qui remplissent son cœur depuis déjà plusieurs mois, depuis la première fois qu'il vous a vu. Ça a été un coup de foudre, il nous l'a avoué, il vient de vous l'avouer très joliment. Il a admis le principe dans cette émission que vous laissiez le rideau fermé. Il espère évidemment que vous allez l'ouvrir. Est-ce que vous partagez ces sentiments, Marine? Est-ce que vous êtes prêt à démarrer une histoire d'amour comme il l'espère? Et est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau? Qui tente rien à rien, j'ouvre le rideau. Là, c'est la première fois que vous vous embrassez sur la bouche? Bon, ils ne sont pas embrassés, ils se sont fait un petit bisou. Ah mais non, ça s'appelle s'embrasser et la bouche à toucher. Rien. On va les laisser j'aime bien quand c'est chez nous que les gens s'embrassent pour la première fois sur la bouche. C'est bien parce que vous faites un très joli couple tous les deux, on vous souhaite plein de bonheur et que ça dure le plus longtemps possible. C'est un frère et une sœur qui vont venir maintenant sur ce plateau, Laurent. Oui, ils s'appellent Stéphanie et Olivier, mesdames et messieurs. Bonsoir. Ça va? Ouais, ça va. Salut, asseyez-vous. Hop là, regardez, il y a des petits coussins exprès. Ça va bien? Très bien. Frères et sœurs? Ouais. Ah, ils parlent ensemble en plus? En plus. Et alors, vous êtes d'une démarche très étonnante ce soir. Vous venez en fait retrouver un petit frère, mais c'est un jeune frère. Oui. Il a quel âge? Il va avoir 16 ans. Il va avoir 16 ans, il est donc mineur. Et en réalité, vous venez parler à sa maman. Ouais. Tout à Car fait. vous avez le même papa, Oui. mais vous n'avez pas la même maman. Vous êtes d'une maman, d'une autre maman, et la maman du petit garçon dont on parle n'est pas la vôtre, évidemment. Non. Vous avez un papa en commun. Votre papa est décédé en 1993, d'où cet éloignement et le fait que vous ne voyez plus ce petit frère depuis des années et des années. Il y a eu des démarches quand il était plus jeune, que sa maman avait un petit peu éloigné, puisqu'elle considérait que ça risquait plutôt de le perturber qu'autre chose. Alors, quand votre papa est décédé en 93, quel rapport vous avez avec cette belle-mère qui n'en est, enfin oui, cette belle-mère et ce petit frère qu'elle avait avec elle? Bah, très bonne, très bonne. On était, c'est vrai qu'on dit souvent les beaux-parents sont toujours les vilains petits canards. Et non, nous, tout a bien été jusqu'au décès, et puis même après pendant un an. Et puis, au bout d'un an, il y a eu effectivement cette brouille qui a été évoquée dans le sujet. Oui, qui était un conflit entre votre maman et... C'est les procès, en fait, tout ce qui est juridique et les histoires d'adultes, en fait. Voilà.
Et nous, on a des assurances, voilà, à qui allait l'argent, Voilà. etc. Ouais. Bon. Quel âge aviez-vous à ce moment-là? 17, 18 ans. Et là, Annie, votre belle-mère, elle se dispute avec votre maman, mais elle continue d'avoir des rapports avec vous, et vous l'avez au téléphone, vous la voyez? On a essayé en fait en 95-96 de reprendre contact avec elle au téléphone. 2-3 ans après la brouille, Voilà, 2 ans après la brouille. Oui. Et en fait, à chaque fois que je téléphonais, on me raccrochait au nez. Donc après, mon frère a essayé. Voilà, et moi j'ai réussi à l'avoir au téléphone, et après beaucoup de raccrochage au nez, comme on dit. Et bon, j'ai harcelé un petit peu, et elle a fini par bien vouloir me parler. Et elle m'a dit, c'est là qu'elle m'a appris que effectivement c'était peut-être un petit peu trop tôt pour Vincent, qu'il était peut-être encore perturbé. Alors je ne sais pas si c'est lui qui était perturbé ou si c'est elle qui n'avait pas encore envie, n'était pas prête. Quel âge avait-il En 98, il avait 8 ans. 7 ans 8 ans. 8 ans À peu près. Ouais. Et donc depuis, vous n'avez plus jamais revu? Et non. Quand votre papa est décédé, tout se passait bien à ce moment-là avec Annie. Ouais. Très fusionnel. C'était très fusionnel. Ouais. Et vous étiez couramment chez elle. On était toutes les vacances scolaires, on était chez eux tout le temps, les jours de l'an. Et elle se comportait comment avec vous à ce moment-là? C'est comme une mère. Comme une deuxième mère. En fait, ouais, elle était super contente. En plus, on était très attentionnés avec elle puisqu'elle était enceinte. Et nous, c'est vrai que c'était un grand bonheur pour nous parce que en même temps, on n'avait pas vu notre père depuis X temps parce qu'elle a été aussi la personne qui a fait que notre père se réconcilie avec nous. Hein. Et puis après, c'est vrai qu'il y a eu la grossesse, la naissance de Vincent et puis tout le reste. Quoi. Et là, ça a été génial. Et si ce soir, elle vous disait, je ne souhaite pas reprendre contact avec vous, je ne souhaite pas, c'est trop douloureux, je ne souhaite pas que mon fils vous voie et je ne souhaite pas moi-même vous voir. Est-ce qu'on vous a préparé à cette alternative? On s'y est préparé de toute façon. Et on s'est dit, de toute manière, on aura essayé de faire quelque chose au moins pour dire qu'on n'est pas resté sans rien faire. C'est ça qui est important. Et voilà. La démarche. Pourquoi la démarche aujourd'hui sur le plateau de l'émission? Parce que c'était justement le fait aussi qu'on a attendu qu'il ait 15 ans. C'est vrai qu'après, moi j'avais son numéro de téléphone jusqu'en 98, date à laquelle j'ai passé le dernier coup de fil en fait. Et après, vous avez perdu sa trace. J'ai perdu sa trace complètement. Donc peut-être était-elle sur liste rouge ou c'est peut-être remariée. Enfin, on ne sait rien du tout de sa vie en fait. Qu'est-ce que vous voulez lui proposer concrètement alors? De renouer contact. De renouer contact ensemble et puis de voir si éventuellement il y a moyen de pouvoir revoir Vincent, la revoir elle, sans forcément arriver dans sa vie, débarquer, dire hop, là c'est nous, on a eu 11 ans de séparation, mais bon, on s'installe, où est le frigo quoi. On respecte. Non, on va respecter sa vie. Intrusif, mais en tout cas reprendre des contacts avec elle, c'est ça. Quel souvenir vous avez un souvenir de ce petit Vincent que vous n'avez pas vu depuis des années? Un souvenir une fois, la dernière fois que je l'ai vu, en fait, c'était en 94 pour mon anniversaire. En fait, on cherchait Vincent partout et on l'a retrouvé dans ma chambre, sur mon lit, avec la photo de mon père, en fait, dans les mains, en train de pleurer toutes les larmes de son corps en disant « Papa mort, cassé sa voiture ». Et là, on l'a pris tous les deux dans les mains, enfin dans les bras, et on l'a serré très fort. Je crois qu'on en a besoin et je crois que c'est vital. C'est à l'intérieur de nous. On ne peut pas vraiment l'expliquer, mais je crois que c'est au plus profond de notre cœur. C'est votre frère, tout simplement. Voilà. Tout simplement. Bien, on espère qu'Annie sera sensible à cette démarche, comme nous tous le sommes ici, nous tous qui vous écoutons. Et on fera tout ce qu'on peut, évidemment, mais sans lui forcer la main, parce que ce n'est pas la règle de l'émission. On va donc aller la retrouver. On vous abandonne quelques petits instants. Un rideau qui se referme et une loge qui s'entrouvre. Oui, et Annie est à mes côtés. Merci d'avoir accepté notre invitation, Annie. Et bonsoir. Bonsoir. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais vous proposer d'aller rejoindre Pascal et Laurent pour découvrir votre vérité. Et je vais vous demander de vous lever, Annie, s'il vous plaît, de suivre le joli Sam et la vérité est au bout du couloir. Bien, Annie. Bonsoir. Bienvenue. Je vous présente Laurent. Bonsoir, Annie. Bonsoir. Asseyez-vous. Bonsoir. Ça va? Oui. Vous faites quoi dans la vie? Rien. D'accord. C'est un joli métier. Oui. Non, je fais la recherche d'un travail. D'accord. Dans quel secteur? Bureautique, commercial, enfin. Waouh. Oui. Bon, au passage,
La vie est lancée, hein, si quelqu'un a quelque chose qui peut vous correspondre, tant mieux. Qui sait? Vous serez venu, vous aurez fait d'une pierre deux coups, voilà. Puisque ça n'était pas le but, a priori, de l'émission. Vous savez que si vous êtes là, c'est que quelqu'un veut vous parler, vous connaissez l'émission, son principe et son fonctionnement. Alors, on va peut-être vous donner des indices. Oui. Un indice, peut-être, Pascal. Si vous en êtes d'accord, Annie. Bien sûr. Alors, je vais vous proposer un indice, si vous le voulez bien. Regardez dans cet écran et quelqu'un va vous poser une question. Annie, t'es-tu déjà arrivé de regretter certaines de tes décisions? Bonne question. Est-ce que parfois vous regrettez vos décisions? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est convaincu d'avoir toujours raison et même si les faits lui donnent tort, qui continue quand même? Non. Ou qui sait reconnaître que parfois, peut-être, elle se trompe? Oui, il m'est arrivé, oui, je pense, comme tout le monde. Parce que tout le monde fait des erreurs. Il m'est arrivé quelquefois d'avoir peut-être pris des décisions trop hâtives ou Oui, c'est sûr, mais... Globalement, vous revenez facilement quand vous apercevez que vous avez tort. Ah oui, si c'est moi qui ai tort. Mais si c'est l'autre qui a tort, vous ne revenez pas. Sinon, c'est nettement moins facile. Bon. Ça vous met sur la voie, cet indice? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Cela dit, il y a un très bon indice, Pascal, que tu peux proposer à Annie, c'est d'aller directement transpercer le rideau et regarder qui est derrière, juste là, à quelques mètres. Oui, mais est-ce que Annie est d'accord? Est-ce que vous voulez, Annie, maintenant savoir qui vous a invité? Vous avez le droit de dire non. Hein. Et repartir tranquillement au Havre. En même on temps, vous en voudra pas, nous. On vous en voudra pas, mais ça serait peut-être dommage, maintenant que vous avez fait ce chemin. Peut-être. Regarder n'est pas écouter dans cette émission. On peut voir et si ce qu'on voit ne nous convient pas, on peut s'en tenir là et s'en aller. Oui. Donc, dans un premier temps, on regarde ensemble qui se tient de l'autre côté du rideau. Alors, je vais vous demander de fixer à nouveau ces écrans et vous allez pouvoir découvrir le visage de la personne qui nous a demandé de vous faire venir. D'accord. Bon. Vu comme ça. Vu comme ça, quoi? C'est curieux. La piste la plus sérieuse à laquelle je pensais, c'était celle-là. Ah oui. C'est souvent ça, vous savez. Oui, mais quelquefois, il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Alors, quelquefois, effectivement, c'est des vraies surprises, mais souvent, la personne à laquelle on pense, c'est bien celle qui se trouve de l'autre côté du rideau. En l'occurrence, ils sont deux. Oui. Stéphanie et Olivier. Oui. Deux beaux jeunes gens. Ils étaient très contents de vous voir tout à l'heure. Quand on a revu Daphné vous remettre l'invitation, on a vu dans leurs yeux que ça leur faisait très plaisir de vous voir. Oui. C'est sûr que bon, ça fait quand même des années qu'on ne s'est pas revus. 11 ans. Voilà. Et dans des circonstances pas terribles, quoi. On sait. La coupure n'a pas été... Il y a des choses... Bon, je vais être honnête avec vous, il y a des choses qui m'ont énormément blessée, qui m'ont fait énormément de mal et qui ont eu du mal à se refermer. Et j'avais tellement ce doute que j'en ai parlé à mon fils, qui est leur demi-frère. Et il m'a dit, oh non, 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 oh non, non, moi non. Mais c'est pareil, il a que 15 ans. Qui dit que dans quelques années, il ne cherchera pas à les revoir. Donc, c'est pas évident. Est-ce que vous voulez, parce que vous posez déjà beaucoup de questions là en disant cela, et c'est tout à fait naturel, votre esprit va vite là. Ah oui, parce que je vous dis, c'est une chose pour moi qui est encore très vivante. Est-ce que vous voulez au moins écouter ce que Stéphanie et Olivier, qui ont un peu plus de 16 ans aujourd'hui, qui sont des jeunes adultes, ah ben oui, je sais, sont venus vous dire ce soir? Oh bah, tant qu'à être là. Alors on y va. Allez-y, Stéphanie, Olivier. Bonsoir Annie. Bonsoir Annie. Très contente de te voir sur le plateau, ça nous touche. Et sache qu'on est venus en fait que tous les deux. C'est vraiment une démarche purement de Olivier et de moi. Et il faut que tu saches que tu as toujours été une belle-mère exceptionnelle. On était un peu jeunes, on a fait des bêtises et on s'en veut aussi. Mais tu nous manques énormément, Vincent aussi. Et ça devient de plus en plus dur quoi, de vivre sans vous.
On ne sait pas à quoi ressemble Vincent. Toi, tu as toujours été là présente, tu nous as accueillis comme tes propres enfants. Et tout simplement, bah, on t'aime, quoi. Et voilà. C'est vraiment, quoi. Olivier, vous voulez rajouter quelque chose? C'est dur, c'est dur. J'ai attendu ce moment-là depuis très longtemps. C'est vrai qu'après, on a notre fierté, on a plein de choses qui vont pas. Il y a le quotidien de la vie qui fait en sorte que, qu'on suit notre vie. Et puis après, on n'oublie pas parce que Vincent, je l'aime, toi, je t'aime aussi. Mais c'est vrai qu'après, c'est vrai que les circonstances dans lesquelles on s'est séparés ont été très dures. Moi, la dernière image de toi que j'ai, c'est en sortant de la salle de procès du roi. Et pas un regard, ça a été terrible. Mais tu as certainement tes raisons de toute manière, hein, c'est sûr. Et c'est vrai que là, on souffre vraiment. Et ça fait des années, tout le monde connaît Vincent, tout le monde te connaît toi, dans notre entourage, dans notre vie. Parce que vous avez jamais cessé d'être dans notre vie, quoi. Et on ne demande pas forcément que tu ouvres le rideau ce soir. On demande pas, on veut juste que tu prennes à la rigueur nos numéros de téléphone. Bon, si tu l'ouvres, ça sera encore mieux, forcément. Mais si tu veux pas l'ouvrir, prendre notre numéro de téléphone et savoir que notre porte et notre téléphone est ouverte, notre cœur aussi forcément. Et le jour où vous êtes prêts, à la rigueur, on sera là. On sera là. Oui. Vous l'avez trouvé changé? Ah bah logique. 11 ans plus tard. Ouais. C'est sûr que, enfin bon, les visages sont restés les mêmes. Mais bon, c'est toujours les deux bonnes bouilles que j'ai connues. Hein. Ça change pas, hein. C'est clair. Ils nous ont dit des très belles choses sur vous, non seulement sur ce petit frère qui leur manque beaucoup, beaucoup. Olivier a même eu une évocation très, très touchante tout à l'heure de l'un de ses derniers souvenirs de Vincent, lors de son anniversaire à lui, à Olivier. Et alors que leur papa commun avait disparu il y a juste quelques temps auparavant. En 93. Et puis ils ont dit aussi des choses très jolies sur vous, sur cette belle-mère qui les avait toujours accueillis à bras ouverts et traités comme si c'était presque vos propres enfants. Oui. Qui était même celle, nous ont-ils dit, qui avait fait en sorte qu'ils revoient plus leur papa. Oui. Et que c'était grâce à vous que c'était arrivé, en l'occurrence. Ils ont dit autre chose, ils ont dit en 93 on a perdu notre père, en 94 on a perdu notre frère et notre belle-mère, et ça faisait un deuxième deuil une année après. Tout ça pour vous dire que cette démarche, elle paraît, en tout cas, on ne sait pas et ça ne nous regarde pas ce qui s'est passé vraiment et quel rôle ils ont joué, plus ou moins, de façon plus ou moins consentante, mais en tout cas, cette démarche, elle paraît aujourd'hui vraiment ça vient du cœur, hein. Très sincère et très forte. Vous leur en avez beaucoup voulu? Ah oui. À eux? Ah oui. Oui. Oui, parce que bon, la vie est ce qu'elle est. Je sais bien qu'ils avaient la leur à vivre. Ça, je le comprends tout à fait. Mais bon, il y avait... C'est vrai que même pour le téléphone, on attend pas comme ça des années. C'est... Bon, il est vrai que, bon, quand on est sorti de cette salle, je suis passée, vous allez bien vous en souvenir, je suis passée à 1,50 m de vous, et vous ne m'avez même pas regardé. Et ça, j'ai jamais oublié ça. Mais je pense que c'était plutôt une histoire d'adulte et franchement, on était perdus, Annie. C'était pas... Déjà, on perd papa, nous, on était un peu dans le flou. L'audience, c'est impressionnant pour de jeunes, pour toi aussi, parce que bon, toi... Mais c'était pas du tout rivé contre toi, bien au contraire. Et je pense qu'on a plutôt... C'est vraiment une histoire d'adulte et nous, on n'a pas voulu t'occulter du tout de notre vie et Vincent non plus, quoi. Bien au contraire. Ce soir, Olivier et Stéphanie sont venus vous dire que vous existiez, pour le coup. Vous et Vincent. Ô combien? Alors, visiblement, oui. Selon le principe de cette émission que vous connaissez, Annie, je vais vous demander maintenant de vous lever face à ce rideau, si vous le voulez bien. Il y a donc ces enfants que vous avez connus jeunes, que vous avez encore une fois accueillis comme si c'était les vôtres, et rapprochés de leur papa, que vous ne voyez plus depuis 11 ans. Eux, ils veulent vous revoir, vous, ils veulent revoir leur petit frère aussi. Mais je crois que c'est vraiment les deux, hein. Enfin, je crois que c'est ce qu'on a compris ce soir, c'est qu'évidemment, ils cherchent leur petit frère, mais ils cherchent aussi cette belle-mère qu'ils n'ont plus dans leur vie.
Vous pouvez laisser ce rideau fermé. Ils l'ont même eux-mêmes évoqué en espérant juste que vous n'oublierez pas les numéros de téléphone pour autant. Mais vous pouvez aussi, évidemment, l'ouvrir comme ils le souhaitent. Est-ce que vous savez déjà ce que vous voulez décider, Annie? Disons que dans un premier temps, je resterai... Enfin, je préfère quand même préserver encore Vincent, pour l'instant. Mais je dirais que bon, il faut quelquefois dans la vie, comme on dit, passer l'éponge. Et pour la mémoire de leur père, je vais l'ouvrir. Bon, ben voilà. Quant à Vincent, il décidera, vous déciderez, vous verrez ce que vous faites. Voilà. Il faut y aller tous. Ils essaieront de rattraper le Puis on a des grands frères et grandes sœurs, genre qu'on aimerait bien avoir quand même, les deux là. Oui. Bravo. Vous le saluerez de notre part et puis plein de bonnes choses pour vous tous. Jolie dernière phrase. Merci. Mais je le pense vraiment. Au revoir. Au revoir, Annie. Au revoir aussi. Merci. Par là. Avec grand plaisir, Pascal. Daphné, avec qui êtes-vous dans la loge? Je suis avec Antonia. Bonsoir. Bonsoir. Qui a accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors Antonia, vous avez un nouveau métier. Racontez-nous. Je suis diffuseur de presse. J'ai repris un kiosque à journaux sur Aix-en-Provence. D'accord. Et puis tout se met en place doucement, quoi. C'est un métier agréable. Pénible, mais agréable. Pénible, mais agréable. Et vous me disiez que vous étiez passionnée de cinéma. Oui, j'aime Alors, bien quel est votre acteur préféré? J'aimerais bien savoir. J'aime bien Mel Gibson. Vous aimez les grands bruns, quoi. Oui. D'accord. Mel Gibson, il n'est pas très grand, hein, Daphné? Non, c'est pas vrai, il n'est pas tout petit. Ah si, il est tout petit. On fera le débat après, si vous voulez, non? Bon, allez discuter sur le plateau, nous. On vous laisse parler de cinéma voilà. et des passions d'Antonia. Et nous, on va découvrir ici et maintenant qui veut dire quelque chose d'important à Antonia. Didier, mesdames et messieurs. Didier, ça va? Ça va? Didier, je viens de le dire, vous êtes le mari de la jeune femme qu'on vient de voir. Vous êtes dans une situation très compliquée, Didier, car vous êtes marié depuis quelques années. Depuis 4 ans. Vous avez un bébé de 18 mois. Mathéo. Oui. Et comme souvent dans un couple, malheureusement, la naissance de l'enfant n'a pas forcément aidé à ce que le couple reste très uni. Vous avez vécu une période de très forte turbulence et vous avez pensé à vous séparer. Et la séparation, d'ailleurs, a commencé, hein, c'est cela? Tout à fait, oui. Vous êtes chez un avocat, vous devriez divorcer normalement. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé précisément? Comment vous expliquez cette dégradation de vos relations? En fait, j'étais un peu égoïste envers moi-même. Je ne me suis pas occupé de mon fils au tout début de sa naissance, parce que j'avais beaucoup, mon travail prisait beaucoup sur ma vie familiale. Et entre-temps, Antonia a trouvé un kiosque à journaux et elle a dû se rapprocher de son lieu de travail à Trette-Savité. Et donc, au fur et à mesure... Et vous avez suivi? Non, j'ai pas suivi parce que je voulais pas habiter à Trette. Et elle voulait plus rester à Marseille pour son travail. Donc, ça a commencé à se dégrader à ce moment-là. Et vous êtes donc séparés physiquement? Tout à fait. On a dit, c'est pas très très loin hein, entre Marseille et Trette, c'est quoi? Non, c'est 40 km. Une trentaine de kilomètres, 40? 40 km, oui. D'accord. Et donc, ça a commencé à se dégrader à ce niveau-là. Et ça fait à peu près 8 mois maintenant qu'on est séparés. Et je regrette vraiment la démarche que j'ai pas pu le... Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, quand il avait 14 mois, j'ai commencé à peine à lui mettre ses couches. Donc c'est vrai que je n'avais pas pris conscience à ce niveau-là que j'avais un enfant à droite. Pourquoi vous n'avez rien fait avant 14 mois? Mon travail primait beaucoup avant ma vie familiale. Et c'est vrai que j'ai une passion. Comme d'autres gens, un foot. À Marseille, on joue à la belote. Et c'est vrai que tous les vendredis soirs, je sortais. Et c'était pas évident pour Antonia. J'étais pas à la maison. Je rentrais tard le soir. Et c'était vraiment pas cool de ma part. Est-ce qu'elle vous a un peu mis en garde? Est-ce qu'elle vous a
fait des reproches, demandé de changer, d'évoluer, d'être plus proche de Matteo, d'être plus aidant à la maison. Oui, je n'ai pas pris conscience parce que je ne faisais pas aussi les tâches ménagères. Je lui disais, bah, écoute, toi tu es à la maison, tu t'occupes du petit, donc moi je travaille, donc c'est à toi à faire la part des choses. Alors que c'était vraiment pas ça, il fallait faire vraiment des efforts concrets et ce que je n'ai pas fait. Jusqu'à la naissance du bébé, de Matteo, comment étaient vos relations avec Antonia? Quel type de couple étiez-vous? Normal, un couple normal, on s'accordait très bien. Jusqu'à amoureux? Oui, j'adore ma femme, je lui prouve, j'essaye de lui prouver tout le temps, même jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que je ne veux pas divorcer, je veux rester avec ma femme, qu'on ait une vie vraiment familiale à trois et que je reste avec ma femme. Alors le problème, c'est que vous voulez rester avec votre femme, mais vous n'avez pas toujours été, et vous le dites vous-même, donc là encore, vous êtes là ce soir dans une démarche très lucide et très sincère. Donc, je pense que vous ne cachez rien par rapport à ça. Vous nous avez dit, pour préparer cette émission, il y a des choses que j'ai faites que je regrette terriblement. Par exemple, quand elle est partie vivre chez ses parents à Tretz pour se rapprocher de son travail, vous êtes allé faire une main courante à la police en disant qu'elle avait abandonné le domicile conjugal. Parce que j'étais énervé, j'ai fait cette démarche, mais c'est vraiment un cas de désespoir pour qu'elle puisse revenir. Mais en fait, non, ça l'a pas fait revenir, ça l'a fait plutôt partir. Et vous en êtes où aujourd'hui concrètement avec elle? Parce qu'elle veut divorcer? Oui. Au début, qui a décidé la procédure de divorce? C'est elle? C'est ma femme, oui. Enfin, les deux, oui. Après, comme un commun accord. Et c'est vite, vous aussi, vous vous êtes dit, finalement, c'est ça la solution. Avant de revenir en arrière ces derniers temps. Mais sur le coup, quand elle vous a dit, il faut qu'on divorce, j'ai dit, ça vous a semblé effectivement la bonne solution. En fait, je voulais pas un divorce qu'on se déchire pour l'enfant. C'était pas le but vraiment, c'était pas notre but. Notre but, c'était on divorce à l'amiable, mais on divorce. Mais moi, je voulais pas divorcer. Je veux pas divorcer actuellement. Vous l'aimez vraiment profondément? Ah oui, je l'aime, c'est ma femme, je l'aime, c'est ma femme avec mon petit, j'aime ma femme. Et est-ce que vous avez le sentiment qu'Antonia vous aime toujours, malgré ses différends depuis quelques mois? Un peu moins vis-à-vis de ses histoires, un peu moins. Et la main courante, ça y fait aussi. Et ça, je voudrais m'en excuser auprès de ma femme et de mon petit. Voilà. Et pourquoi le faire sur ce plateau ce soir? Pourquoi ne pas aller voir Antonia, lui dire, écoute, dis-nous ensemble, parlons-nous un petit peu, et puis... On a déjà dîné ensemble, on a déjà parlé, mais c'est vrai qu'elle ne me croit pas, elle me dit non. Elle n'a pas confiance. Non, elle n'a plus confiance dans mes démarches, ce qui est normal. Elle n'a plus confiance dans vos capacités à faire des efforts et à vous améliorer. J'ai un peu trahi sa confiance. Mais là, c'est pour ça, ce soir, je suis là pour vraiment venir lui dire que j'ai fait des efforts, que j'en ferai, que j'habiterai à Tretz, que je m'occuperai de mon petit, que je changerai cette couche. Ça, c'est vraiment, vraiment important, et que je m'occuperai de ma famille le plus possible. Vous le voyez à quel rythme aujourd'hui, Matteo? Je le vois à peu près une fois par semaine. Ce qui est peu pour un enfant de 18 mois. Ce qui est peu, voilà. Et je prends conscience tous les jours, et qui grandit, qui me dit papa, qui dit aussi, il parle à sa mère, qui dit des mots. Et ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'être ensemble à nouveau. Oui. Vous considérez un peu ce soir comme une démarche... de dernière chance. De dernière chance, en tout cas vraiment, vous voulez frapper un grand coup ce soir dans l'imagination et l'esprit d'Antonia et vraiment la convaincre que vous êtes très déterminé à changer. Que je l'aime et que j'ai changé, que je vais changer sur beaucoup de points et que c'est vraiment ma dernière démarche. Didier, à vous d'être convaincant. On espère qu'Antonia sera touchée par votre démarche. On va voir dans quel état d'esprit elle est un petit peu avant d'ouvrir les écrans sur ce côté-ci du plateau. On va l'accueillir tout de suite. On vous donne quelques petits instants. Merci. Le rideau se ferme, Pascal. Alors, est-ce que Antonia et Daphné sont encore en train de parler de cinéma, de beaux acteurs? Oui. Ça va, Antonia? Ça va. Hein. Bon, il y a 2 secondes, vous me disiez que vous étiez stressée. Un petit peu, oui. Ah, bon. Est-ce que le fait d'aller sur le plateau pourrait peut-être vous faire aller un petit peu mieux? Dites-moi oui. Oui. Bon, alors on va y aller. Je vais vous demander de vous lever, de suivre le joli Sam, et la vérité est au bout du couloir. Merci. Bienvenue. Merci Antonia. Merci. Ça va? Ça va. Stressé? Oui.
C'est normal, vous faites de la télé, c'est la première fois? Oui, c'est la première fois. Bon, vous connaissez l'émission? Oui. Est-ce que vous avez une idée de la personne qui est venue ce soir vous demander Je de doute l'écouter? un peu de tout le monde et à la fois... De personne. Oui. Alors, vous tenez un kiosque à journaux? Oui, un kiosque à Belle journaux. profession. Marié? Oui. Un petit garçon? Oui. Et vous venez de du sud de la France? Exactement. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Paris. Il fait un peu plus froid encore qu'à Aix, certainement, ici. Oui, il hein. fait plus froid chez vous que chez moi. Mais on espère que ce qui va se passer ce soir va vous réchauffer le cœur. Vous savez en tout cas que ce sont des démarches positives. Vous connaissez cette émission. Vous savez que la personne qui vient vous parler vient avec les bras et le cœur ouverts. À vous ensuite d'accepter ou pas cette démarche. Je vous propose un indice tout de suite, si vous voulez bien, Antonia. Regardez là-haut, quelqu'un va vous poser une question. Antonia, que penses-tu du proverbe « loin des yeux, loin du cœur » Loin des yeux, loin du cœur. Pas forcément. Pas forcément loin des yeux, loin du cœur, non. On peut être loin des yeux, près du cœur. Il y a des gens autour de vous qui sont loin des yeux et près du cœur? Oui. Oui? Oui. Bon. Un deuxième indice, Antonia? Je veux bien. Regardez à nouveau ces écrans, s'il vous plaît. Antonia, es-tu plutôt du genre fonceuse ou réfléchie? Je dirais les deux à la fois. C'est-à-dire? Je réfléchis et je fonce. Et qu'est-ce que vous faites en premier? Disons que j'essaye d'analyser vite et après, il m'arrive de freiner aussi. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui sait éventuellement reconnaître qu'il s'est trompé ou qu'il a justement pris une décision peut-être trop rapide et qui sait revenir en arrière? Pour moi? Oui. Je sais revenir en arrière, oui. Mais normalement, une fois que ma décision est prise après, c'est que je suis revenue énormément de fois en arrière. D'accord. Bon. Oui. Antonia, est-ce que, armée de ces petits indices, vous avez maintenant l'envie et le désir de découvrir l'identité de la personne qui vous invite? Oui. Qui veut vous parler, vous dire quelque chose d'important? Oui. D'accord. Je veux bien. Alors, on y va si vous le voulez bien. On va découvrir ce visage dans les écrans situés au-dessus de votre tête. Bonsoir. Bonsoir. Je vous demande pas si vous le connaissez. Non. Étonné? Oui et non. Oui, pourquoi? Mais étonnée parce que je pensais pas le voir là. Et non, pourquoi? Et non, parce que je sais qu'il aime bien les surprises. Est-ce que vous voulez écouter ce que Didier, le papa de Mathéo, est venu vous dire ce soir? Oui. Didier, exercice difficile, c'est à vous. Bonsoir Antonia. Je suis venu à cette émission pour te demander vraiment de ne pas divorcer. C'est vrai que j'ai pris conscience depuis plus de 8 mois que tu habites à Traits, d'être avec toi, d'être loin de toi, d'être loin de Mathéo. J'ai vraiment pris conscience depuis 8 mois que je t'avais plus, que je vous avais plus, et que je vous aime à tous les deux. C'est vrai que j'ai fait des fautes. C'est vrai que j'ai pas été assez là. C'est vrai que mon travail prisait beaucoup sur notre vie sentimentale et sur notre fils Mathéo. C'est vrai que j'ai pas été à tes côtés, c'est vrai que j'étais égoïste envers toi. Et c'est pour ça que je suis là ce soir, pour te prouver que j'ai changé et que mes soirées de contrée, mes soirées de belote le vendredi soir, c'était terminé. Que j'ai envie de vivre ensemble avec toi, d'être proche de toi, proche de Mathéo. Donc c'est pour ça que je voulais te dire que je voulais habiter avec toi à Traits ou à Aix-en-Provence, de changer de maison, mais surtout qu'on vive une histoire de famille entre toi et Mathéo et moi.
Si tu acceptes d'ouvrir le rideau ce soir, je sais que la bague de mariage que tu as perdue, ben, je voudrais te la réoffrir, parce que je l'ai pris ce soir. Si tu acceptais d'ouvrir le rideau ce soir et de recommencer notre vie, tous les trois, ensemble. Voilà. Qu'est-ce qui me prouve que tu vas faire des efforts? Je te le prouverai, je te jure que je le prouverai. Qu'est-ce qui prouve que je vais faire des efforts? C'est vraiment ma volonté de vivre avec toi. Vraiment que mon travail passera au second plan et que ma famille, c'est ma priorité, que tu es ma priorité et que je t'aime beaucoup. Est-ce que tu penses qu'on aurait pu en parler autrement? Non, je pense pas. Je pense que... Me connaissant? Oui, je sais. Mais je voulais te prouver vraiment que j'étais sincère ce soir. Et que vraiment que je t'aimais et que j'aime Mathéo. Voilà. Parce qu'à la fois, Didier vous fait cette... Si je me permets, je ne vais pas vous couper, mais Didier fait à la fois cette démarche et vous dit ça à vous. Mais il a aussi beaucoup dit sur lui-même en disant « j'ai fait des erreurs, je ne me suis pas bien conduit ». Donc il a été assez loin dans la remise en question et le dire devant 3 millions de personnes, c'est pas exactement la même chose que de le dire, et d'ailleurs devant plein de gens qui le connaissent, j'imagine, à Marseille, à Aix, et qui vont entendre son témoignage ce soir et la lucidité de ce qu'il dit sur comment il était. C'est pas pareil que de vous le dire dans les yeux. Là encore, je le répète, dans un restaurant où on peut essayer de vous dire des choses sans qu'il y ait un côté comme ça, parole donnée devant plein de gens. Voilà. Excusez-moi, Didier, c'était juste que voilà, je voulais répondre à votre place, mais même si vous auriez pu répondre, j'imagine, de la même manière. Il a promis tellement de fois. C'est vrai. C'est peut-être pour ça qu'il a voulu le faire cette fois différemment. Qu'est-ce que tu attends de moi? J'attends de toi qu'on ne divorce pas et que je puisse changer de maison et habiter avec toi à Traite. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Didier, Antonia, avant qu'on vous demande votre réponse à vous? D'autres questions. Ta dernière chance, elle va durer combien de temps, tu crois, cette fois? Tout le temps. J'essaierai de faire le maximum pour te convaincre. Vraiment, je suis sincère ce soir. J'ai envie qu'on reste ensemble. Vraiment, car je t'aime énormément. Tu crois que tu vas avoir la patience? Oui. C'est pour ça que je suis là ce soir. Donc, la patience de quoi, Antonia? La patience d'attendre que les choses arrivent aussi, la patience par rapport à son travail et au mien, parce qu'on dit après l'effort, le réconfort aussi, quoi. Il faut laisser le temps de construire et l'amour et le côté professionnel aussi. Mais je suis prêt à faire des concessions, vraiment. Mais si tu décides de ne pas ouvrir le rideau ce soir, je respecterai totalement ta décision, je respecterai ton choix, mais rien ne changera entre nous vis-à-vis de Mathéo, car notre enfant restera toujours notre enfant. Antonia, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever, car il faut maintenant donner la réponse à la demande de Didier. Didier vous demande ce soir donc de renoncer définitivement à ce divorce et de reprendre la vie commune, qu'il puisse venir vous rejoindre. Il a promis, il s'est engagé devant tout le monde à changer, à faire des progrès par rapport aux reproches fondés que vous lui faisiez. Il a fait, je crois, ce soir un gros mea culpa. À vous de voir en toute liberté si vous lui faites confiance ou pas et si vous décidez donc, comme il le souhaite, d'ouvrir ce rideau. Je vais lui donner ma réponse, mais avec quelques mots qui suivent après. Alors, allez-y. Alors, on va commencer par les petits mots. Ta dernière chance, je te la donne, mais la dernière. Mais la chose que je te donnerai pas ce soir, c'est l'ouverture du rideau. C'est tout ce que je peux te dire.
pouvez nous expliquer juste votre décision? Parce qu'elle est un peu paradoxale, si j'ose dire. À la fois, vous lui dites je te donne une dernière chance, et à la fois, vous n'ouvrez pas le rideau. Or, il vous demande, pour lui, le rideau, c'est lui donner une dernière chance. J'ouvre mon cœur ce soir pour lui dire que je lui donne vraiment la dernière des dernières chances. Parce que là, dit sur un plateau de télé en quelques secondes et quelques minutes, c'est pas 9 ans de vie commune. Il y a plein d'autres choses aussi. Et Didier le sait. Ça veut dire que vous êtes d'accord pour l'instant, effectivement, renoncer à cette procédure de divorce, à essayer de faire ce que Didier vous propose, mais que vous voulez prendre du temps, c'est ça? Je veux prendre du temps, j'en ai besoin, et il nous faut du temps et plus de discussions que ça pour l'instant, quoi. C'est trop... Il y a trop d'arriérés, quoi. Je veux dire, je peux pas décider ça comme ça ce soir. Il faut qu'il gagne un peu plus encore cette ouverture de rideau. S'il y a une course à faire encore, c'est la dernière. Rien n'est gagné, rien n'est acquis dans la vie. Antonia, c'est votre totale liberté et bien évidemment, Didier en avait accepté le principe. Il vous avait même dit d'ailleurs que si vous laissiez ce rideau fermé, que vous persistiez dans votre intention de divorcer, il respecterait cette décision. Je pense qu'aujourd'hui, vous lui laissez beaucoup plus d'espoir et j'ose croire qu'il en sera déjà très heureux. On va vous laisser repartir en vous remerciant en tout cas de l'avoir écouté et d'avoir accepté son invitation. Merci beaucoup. Et bisous à Mathéo. Je respecte la décision de ma femme, c'est normal. Est-ce que vous avez quand même compris, ce qu'elle voulait dire? C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un oui, mais qui ne voulait pas se précipiter. Et... Je comprends la décision de ma femme. J'ai dit que je respectais. Je respecterai cette décision. Merci Laurent. On tiendra au courant en tout cas. Merci Pascal. À bientôt. On va accueillir une jeune femme qui nous a contacté il y a quelques temps, Laurent, déjà de ça, pour une démarche émouvante. Une histoire très importante pour elle, elle s'appelle Betty. Placé? Placé? Ça va? Bienvenue. Asseyez-vous là, s'il vous plaît. Betty, vous avez eu une histoire totalement incroyable. Oui. C'est qu'à l'âge de 14 ans, Oui. vous avez appris, mais vraiment comme ça, du jour au lendemain, si j'ose dire, vous allez nous expliquer comment, que vous aviez un nombre de frères et sœurs incroyable. C'est ça? Enfin, combien? incroyable. Ah, nombreux pour... Quand t'as 14 ans, tu penses que t'en as pas, Et tu voilà. dis pas j'ai un frère ou une sœur. Quand je dis incroyable, c'est... Logiquement, j'étais... je pensais être que 3 en tout. Et en fait, on est 7. 7. Histoire étonnante. Histoire étonnante. Qu'on va raconter dans un sujet dans quelques instants parce que c'est un peu complexe. Vous avez appris ça à 14 ans et un peu plus tard, ayant grandi et devenant vous-même maman, vous décidez de vous mettre en quête de tous ses frères et sœurs et de les retrouver tous un par un. Oui. Ce soir, vous êtes venu essayer de retrouver la dernière de ses sœurs qui, pour l'instant... Que vous n'avez jamais vue? Non, jamais. Vous ne l'avez jamais encore vue, avec qui vous avez eu un contact et qui, ce contact n'a pas été fructueux puisqu'un contact téléphonique au cours duquel elle n'a pas souhaité effectivement entrer plus avant en relation avec vous. Exactement. Tu peux me dire les choses plus clairement encore que ça, il lui a carrément accroché au nez. Voilà. Bon, c'est ça. Petite question, quand à 14 ans, vous apprenez que vous avez autant de frères et sœurs, vous l'apprenez de quelle manière? En tombant sur le livret de famille, c'est ça? Non, j'ai ma belle-mère qui m'a demandé d'aller faire une fiche d'état civil à la mairie. Et donc, de là, je vais à la mairie et la personne me demande à qui je fais cette fiche d'état civil. Il y avait trop de noms sur le livret. Et donc, moi, mon grand étonnement, parce que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'avais jamais vu ce livret dans mes mains. C'est ce que je dis, c'est un livret de famille. Qui Voilà. Et donc, à mon grand étonnement, elle me dit à qui je fais cette fiche d'état civil. Donc là, je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, écoutez, regardez, il y a plusieurs noms sur le livret, vous êtes qui?
Et donc, sur mon livret, je vois qu'en fait, on est 3. Et donc, vous demandez des explications à votre père? Et donc, je demande oui à mon père. Je lui dis, bah, papa, qu'est-ce qui se passe? J'ai appris que je ne suis pas toute seule, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Et donc là, il me dit, bah, en fin de compte, tu n'es pas que 3, il y en a d'autres encore. Et donc, c'est là. Avec 2 mamans différentes, et il n'a plus jamais revu ses enfants? Non, à part vous? À part moi, moi j'ai été récupérée, oui, à 8 ans. Ce qui était assez étonnant, c'est qu'on a vu dans le reportage que vous êtes devenue maman très jeune. Oui. 18 ans, c'est jeune pour devenir maman. Est-ce que c'était... rien n'est jamais fait au hasard, comme dans la vie, et même si vous avez certainement rencontré un garçon, etc., mais devenir maman à 18 ans, c'est un choix. Est-ce que c'est une façon de immédiatement créer un rapport, vous, de maternité bien sûr, fort moi, avec... Oui, moi j'ai toujours... Moi, quelque part, j'ai une famille, une vie assez compliquée, et pour moi, c'était me faire ma vie à moi, mon histoire. Simple, clair. Voilà, et nette, pas de problème, pas de... Et c'est ma vie, c'est mes enfants, et alors, je l'ai voulu. Vous êtes parti à la recherche donc, de tous ses frères et sœurs. Oui. Ça s'est passé plutôt bien. Oui. Les uns après les autres, vous les avez retrouvés. Oui. Dans quel type de relation êtes-vous avec eux? Bah, bien sûr, surtout frères et sœurs, il y en a... Je ne vais pas m'entendre, bien sûr, forcément avec tout le monde. Mais je m'entends très, très bien. Tout le monde était au courant à chaque fois que vous avez fait des rencontres, ou il y a des gens à qui vous avez appris? Il y en a qui n'étaient pas au courant de notre histoire, il y en a qui étaient au courant. Ce qui leur importait, c'était de revoir la petite sœur, en fait. Une petite sœur qui arrive, qui retrouve tout le monde, c'est quelque chose de beau pour eux, et ça a été quelque chose de très bien aussi. Votre dernière sœur, comment vous l'avez retrouvée déjà, elle? Et c'est vous qui avez décroché le téléphone et qui l'avez appelée? Non, en fait, quand j'ai retrouvé un peu tout le monde, ce qui s'est passé, le premier déclic, c'est qu'une de mes sœurs a contacté mon père, qu'elle n'avait jamais vu, et se sont jamais vus aussi. Elle a contacté mon père, elle a dit « Je souhaiterais te rencontrer, toi et le reste de la famille, si c'est possible. » Donc mon père m'a téléphoné, il m'a dit « Écoute ma fille, il y a une de tes sœurs qui souhaite te rencontrer, est-ce que tu veux ?» Moi, heureuse, bien sûr, pas de problème, je prends un billet, j'arrive, quoi. Là, et en fait... Céline, pour qu'on la situe bien, elle se situe où? C'est une sœur plus âgée? C'est la toute dernière. Moi, j'ai 28 ans, elle en a 27. Voilà. Et donc ça, c'est la dernière que vous ayez contactée, Céline. Comment ça s'est passé? J'ai pris le courage de l'appeler parce que ma sœur, qui m'avait contactée par rapport au bien de mon père, m'a dit, tu sais, Céline, elle veut voir personne. Pour elle, elle a très mal vécu son enfance, très mal vécu le fait que jusqu'à présent, personne ne vienne la retrouver ou quoi que ce soit. Et donc j'ai respecté sa décision, même si c'était une autre personne qui me le disait. Et donc, vous avez téléphoné? J'ai téléphoné, donc j'ai pris mon courage et j'ai téléphoné et je me suis présentée. Je lui ai dit, voilà, je suis ta sœur. Donc je voudrais te parler, je voudrais te dire que je suis là. Et bon, apparemment, je suis mal tombée parce que c'était sur son lieu de travail, c'était seul le numéro de téléphone et les seules coordonnées que j'avais d'elle. Et apparemment, je suis très très mal tombée. Et elle m'a dit, voilà, tu ne m'appelles pas sur mon lieu de travail, sur ce, au revoir. D'accord, voilà. Donc assez brutal. Et qu'est-ce qui fait que vous persévériez Honnêtement, je vais vous dire, c'est ma sœur, quoi. C'est une partie de moi. Oui, mais si elle ne veut pas? Et je peux pas. Je sais pas comment vous expliquer. Elle veut pas, tant pis, j'attendrai plus tard. Peut-être oui, mais là, vous nous demandez de l'inviter sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte. Mon cœur, moi, je veux qu'elle ouvre, qu'elle accepte ne serait-ce que de me parler, Moi, je veux voir à quoi elle ressemble. C'est ma sœur, c'est ma petite sœur. Alors, à quoi elle ressemble, vous allez le voir tout de suite, déjà, avant qu'elle soit sur ce plateau, si elle a répondu à l'invitation, puisque Daphné est allée à sa rencontre, comme d'habitude. Regardez. Aujourd'hui, c'est à Auxerre que je dois remplir une mission de la plus haute importance. Si je suis ici, comme vous le savez, c'est pour retrouver le dernier maillot manquant de votre famille, Betty. Et pour pouvoir terminer votre arbre généalogique, je dois remettre cette invitation à Céline, votre sœur. Bonjour, vous êtes Céline ? Bonjour, je suis Daphné de l'émission Il y a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous donner et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. D'accord, merci beaucoup. Vous avez une idée de la personne qui peut vous inviter ? Pas du tout.
gros air de famille, les lunettes en moins. J'en ai, mais je ne l'aimais pas. Ah bon, d'accord. Ah bon. Elle est comme vous l'imaginiez? Oui. Alors, elle habite Auxerre, vous habitez où, vous? Toulouse. Toulouse. Si. Toulouse. Toulouse, à côté de Toulouse, j'habite à Castres en fait. C'est pas tout près, Non. Auxerre-Toulouse. Non. On vous a prévenu en préparant cette émission que la première réaction de Céline n'était pas très encourageante quand même et qu'effectivement, on voulait bien, à votre demande, essayer de la faire venir sur ce plateau, mais que ça n'engageait en rien le résultat. Elle peut laisser ce rideau fermé, vous le savez. Oui. Vous êtes prête à non seulement l'accepter, mais à supporter ça. Vous êtes sûr que vous avez le courage d'éventuellement vous heurter à un rideau fermé ce soir de la part de cette sœur que vous recherchez tant? Je respecterai sa décision encore une fois. Je peux pas la forcer Non, ça c'est à sûr. m'aimer ou à me voir ou. C'est ce que vous allez lui dire? Ouais, j'aurais trop de choses à lui dire. Trop de choses. Déjà que je l'aime énormément. C'est ma petite sœur et quand je la vois là, c'est. Essayez donc de rassembler un peu vos forces. On va voir si elle a accepté l'invitation. Vos esprits. On va voir si elle se trouve aux côtés de Daphné. On vous abandonne quelques instants, Betty. Merci. Le rideau se ferme. C'est donc le moment de retrouver Daphné. Daphné. De retour d'Auxerre, seul ou accompagné? Accompagnée de Céline. Bonsoir Céline, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le fait de venir sur l'émission pour vous était quelque chose de mûrement réfléchi, longuement réfléchi. Et vous m'avez demandé de passer un message. Vous voulez passer un message, donc c'est à vous, je vous en prie. Je voulais dire à tous mes amis, à toute ma famille, merci pour tout le soutien qu'ils m'ont apporté et à tous mes collègues surtout. D'accord. Merci pour tout leur soutien. Bon, venez nous retrouver, on va s'expliquer de ça et vous allez nous donner quelques explications, puis vous apercevoir que vous n'aviez peut-être pas besoin de tant de soutien que ça, parce qu'on est, vous allez voir, extrêmement gentil et il n'y a que des bonnes nouvelles sur ce plateau. Alors je vous demandais de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Céline, bienvenue, ça va? Merci. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Merci, vous là. Ça va, pourquoi est-ce que vous avez tant de besoin de soutien de la part de vos collègues, de vos amis, de votre famille? Parce que c'est quelque chose quand même de très important. Donc j'avais besoin de ce soutien-là et je leur dis encore merci. Et ça veut dire quoi? Vous leur avez demandé quoi? Vous leur avez dit je veux pas y aller, je sais pas ce que c'est, ou au contraire j'ai une idée de ce que c'est et j'ai pas envie? Et vous avez consulté un peu les gens qui vous aiment et que vous aimez, et ils vous ont dit quoi? Vas-y, sois courageuse, va devant ton destin, va voir ce qui se passe. Oui. En tout cas, vous êtes là, vous savez que personne ne vous oblige et que si finalement vous avez encore à cette minute même des doutes ou des scrupules, vous êtes totalement libre, soyons bien clairs Céline, de repartir tranquillement chez vous. Hein. On ne veut ici personne qui soit forcé ou qui se sente contraint. Donc, à chaque moment, n'hésitez pas à nous dire, bon, finalement, je préfère que ça s'arrête là. Je vous propose un indice. Oui. Vous savez comment ça se passe? Vous connaissez l'émission? Bien sûr. Regardez là-haut, s'il vous plaît, Céline. Céline, d'ordinaire, l'inconnu, ça t'attire ou ça t'effraie? On a eu un tout petit peu la réponse déjà à ça. L'inconnu, ça vous attire ou ça vous effraie? Ça peut attirer aussi. Mais ça effraie parfois. Voilà. Vous êtes normande, vous. Est-ce que donc, Céline, sachant que là encore, rien n'est obligé ici, est-ce que vous voulez maintenant que nous ouvrions les écrans sur l'autre côté du rideau pour que vous puissiez découvrir la personne qui veut vous parler? Sûr, on y va? Oui. Alors, Gabriel Coteau, si vous voulez bien nous permettre de transpercer le rideau à travers les écrans.
Céline, vous semblez scruter ce visage avec beaucoup de profondeur et beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce que vous dites? Je me demande. Je ne sais pas. Vous n'avez aucune idée? Quand vous me dites que vous ne savez pas, vous ne savez vraiment pas? Pas du tout. Jeune femme qui a l'air de pleurer quand elle vous voit. Oui. Ça donne quelques pistes. Et c'est quelqu'un qui a la même caractéristique que vous, c'est-à-dire qu'elle ne vous a non plus jamais vu. Pas d'idée? Ma sœur, une de mes sœurs. Est-ce que vous voulez entendre ce que Betty, votre sœur, est venue vous dire ce soir? Bien sûr. Bien sûr? Oui. Bonjour Céline. Bonjour. Ça me fait plaisir de te voir. T'es trop belle. Déjà, comme ils l'ont dit, je suis ta grande sœur de 1 an. Et si je t'ai fait venir là ce soir, c'est pour te dire plein de choses. Je regrette le moment qu'on a eu au téléphone il n'y a pas longtemps. Ça m'a fait très mal au cœur. Parce que si je t'avais appelé, c'était parce que j'avais tellement de choses à te dire. Pour moi, t'es ma sœur. Sache que j'ai toujours pensé à toi quand j'ai su ton existence. On m'a toujours mis des bâtons dans les roues pour te voir, ou pas forcément des bonnes personnes ni des mauvaises personnes. Pas pour des bonnes raisons ni des mauvaises raisons. Et sache que si je suis là, c'est parce que j'ai tellement de choses à dire. Déjà, d'une, je t'aime très fort, même si je te connais pas, t'es ma sœur. Pour moi, t'as toujours été dans mon cœur. Et je t'aime beaucoup déjà. Je me répète sur le mot « je t'aime » parce que je t'ai jamais vu et je sais que si t'aurais été dans ma vie, je te l'aurais dit mais tellement de fois. Le problème, c'est qu'on a eu on a été séparés étant jeunes, on n'a pas eu la chance de grandir ensemble. Et à l'heure d'aujourd'hui, je veux vraiment construire quelque chose avec toi. Une relation sœur-sœur, mais vraiment bien. Je veux une relation avec toi, mais je te veux pas de mal. Sache que moi, si j'ai fait ces démarches aujourd'hui, c'est mes démarches à moi. Il n'y a personne d'autre derrière. Et je veux vraiment faire partie de ta vie. Je veux vraiment savoir tout de toi. Je veux une relation de sœur, en fait. Ce qu'on n'a pas eu ensemble quand on était jeunes. Malheureusement, comme je l'ai dit, on a été séparés trop tôt. Et je veux savoir tout de toi, ce que tu fais, ce que tu n'as pas fait, si tu as des enfants, si tu es mariée, si tu as été heureuse, si tu as été malheureuse. Moi, j'ai des enfants, j'en ai 2. Une petite fille de 8 ans et 9 ans et un garçon de 4 ans. Et je veux qu'ils connaissent leur tante. Là, pour moi, je t'ai vue et déjà, je suis trop heureuse, quoi. J'ai le cœur, il bat trop vite. Sache que la fois où on a eu le petit problème, le petit proco au téléphone, je t'en tiens pas rigueur. Je comprends tout à fait que tu as eu peur sur le coup. Pour moi, t'es ma sœur, t'es ma vie, t'es mon cœur, t'es tout. Et sache que je te quitterai jamais, quoi. Si t'acceptes ce soir d'ouvrir le rideau, je te quitte plus, quoi. T'es à moi et c'est comme ça. Et je t'aime beaucoup et t'es trop belle. Et t'es ma vie. Merci. Voilà. Vous connaissiez l'existence depuis longtemps, vous, de vos frères et sœurs? Oui. Et vous l'avez appris à quel moment de votre vie? J'avais 12-13 ans. Qui vous l'a appris? Autour de moi, on me l'a dit, autour de la famille. Et vous viviez dans une famille chez des gens? Oui. Ouais. Quand vous nous disiez tout à l'heure, Céline, que des amis vous avaient conseillé de venir, etc., vous saviez que c'était ça? Ou quelque chose lié à ça? J'y ai pensé. Moi, je pense à Betty. Céline, je vais vous demander de vous lever face au rideau, selon le rituel de cette émission. Betty est au bout de son parcours ce soir parce que c'est un long chemin qu'elle a entrepris depuis 6 ou 7 ans de retrouver un à un ses frères et sœurs dont elle avait appris l'existence quelques années auparavant. Vous êtes la dernière et
Et encore une fois, c'est elle qui est derrière ce rideau, c'est pas toute la famille. Vous êtes la dernière, il ne manquait plus que vous à son bonheur. Et je crois qu'elle a pu ressentir à quel point c'est important et c'est même essentiel pour elle. Mais néanmoins, ce rideau, c'est vous qui décidez de l'ouvrir ou pas. Et vous êtes là encore, comme dans toutes les étapes de cette émission, libre de le laisser fermer. Et Betty a dit qu'elle en a accepté le principe, bien évidemment. Qu'est-ce que vous décidez? Je l'ouvre. Bon Betty, je disais, c'est un peu le bout du chemin, mais c'est un autre chemin qui démarre là ce soir. Donc on va vous laisser le parcourir ensemble, tranquillement, toutes les deux, parce qu'il y a bien des choses à se raconter. Et puis ça vous regarde. Toutes les deux, bravo de cette démarche en tout cas. Merci à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Daphné. Est-ce que votre grand-mère est à nouveau avec vous, Daphné? Non. Justement, je la cherche partout. Est-ce que Il je est ne un l'aurais peu pas vu tard. parce que Sam est parti également. Et ben voilà, c'est ce que je voulais vous annoncer. Il paraît que Sam et votre grand-mère. Ça colle. Ils sont allés dîner ensemble, peut-être tardivement, peut-être mais le ils avaient cas. faim. Bah, j'en serais ravie, Bon. ça ferait un joli petit couple. Allez vite les rejoindre, en tout cas, Daphné. Et merci. Et on vous remercie, Sam et vous. Bravo, Daphné. À très vite dans l'émission. Merci à vous d'avoir suivi. Il n'y a que la vérité qui compte. Vous savez que cette émission est la vôtre. À bientôt. Oh.